Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Nous sommes sur les routes de la Beauce, au Québec, Canada. Un rendez-vous des gens du Nouveau Monde, à Saint-Éphrem. La diffusion en première était samedi le 3 septembre 2022 pour le Vidéorandia numéro 36. Et nous étions en reportage la fin de semaine des 4, 5, 6 et 7 août dernier. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde, nos invités et tout le monde qui était présent à la 100e vague. La première partie au Vidéorandia numéro 35, celui de la semaine dernière. Bonne émission! C'est une histoire qui est pour lieu à Saint-Éphrem sous le ciel en ce mois d'août 2022. En terre de Beauce, qu'on se le dise, nous les citoyens anonymes, avec l'amour qui nous anime, avons choisi de nous offrir un plus bel avenir. Merci Denis. Il est venu le temps de la 100e vague. C'est l'heure de passer des ténèbres à la lumière. Où étais-tu pour de vraies retrouvailles? Vers un nouveau monde que nos rêves touchent terre. Que nos rêves touchent terre. On a voulu créer un rassemblement. On voit plein de rassemblements de saveurs spirituelles au Québec, beaucoup cette année. Oui. Ceci étant dit, c'est toutes des affaires à 200-300$ la fin de semaine. Puis on est parti. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment pas d'argent. J'ai fait le choix de ne plus consacrer aucune énergie à la recherche de l'argent, du capital. Mais c'est ça, l'intention de départ était de manifester, de pouvoir créer un événement où est-ce que même si tu n'avais pas d'argent, tu pouvais venir. Oui, donc, c'est ça. on a lancé l'initiative, c'est socio-financé, socio-créé, sans but lucratif. OK? Puis, Avez-vous créé une corporation à but non lucratif officielle, là? Écoute, Au registre des entreprises du Québec, non? Même pas? Ce n'est pas seulement un rassemblement, c'est aussi un événement, un acte de souveraineté, parce qu'on ne reconnaît pas l'autorité qui prétend pouvoir nous gouverner. On est souverain. On n'a pas demandé de permission à personne, pas de permis, pas d'enregistrement. Le terrain appartient à qui? Il y a quelqu'un qui vous a laissé faire de venir Absolument. ici? Le terrain, c'est les propriétaires de Woodstock en Beauce, les organisateurs de Woodstock en Beauce, à qui on a loué le terrain. Et la grange, formidable, hein? C'est phénoménal. Ah ouais, vraiment. Puis l'énergie est mythique ici aussi. Oui. Puis Puis même, toute la journée, on a vu des nuages derrière toi. Il y a des gros nuages. De l'autre côté, même chose. Puis en haut, on avait du ciel bleu, alors qu'il annonçait 80% de Je l'ai pluie. diffusé parce que je suis une maman qui est séparée depuis longtemps
de leur père. Puis je dis, bon, maman est un peu fatiguée d'être le seul pilier de la famille. Et savez-vous quoi? On va tous être des piliers. Notre famille, c'est une entreprise, puis on est tous des piliers pour cette entreprise-là. Puis quand il y en a un qui ne va pas, on va tous s'unir pour cette personne-là, pour notre membre de famille. Ils ont acheté ça, mes enfants, ils sont vraiment extraordinaires. Donc, qu'est-ce qui est arrivé 3 mois plus tard? Mes enfants, ben, pour ceux qui me connaissent, j'ai 2 enfants artistes. Et à l'époque, Kevin Bazinek, qui avait gagné La Voix, avait trouvé, avec Bobby, un commanditaire pour la voiture. Mes enfants, Jessie dit « Hey les gars, il faut faire de quoi pour maman, là, ça va pas bien, là, on veut pas qu'elle se retrouve à pied. » Et puis, ils se sont mis ensemble, et pour Noël, ils m'ont offert une voiture chez Nissan Gabriel. Chez Nissan Gabriel. L'archange Gabriel qui était derrière ça. Puis quand je suis arrivée chez le concessionnaire, j'étais tellement excitée, j'ai dit, là, il me donne le porte-clés avec ma clé. J'ai dit, vous avez aucune idée de l'histoire qu'il y a avec ça, là. C'est capoté, là. Je capotais bien raide. Mais j'ai cru en mon rêve. Quand je dis croire en vos rêves, c'est ça. Peu importe Dieu, l'univers, les anges, peu importe à quoi vous remettez votre... Mais, je veux dire, nous, on a 50% à faire, c'est d'y croire, puis l'autre 50%, c'est une force supérieure, c'est la force divine qui nous habite tous, comme je disais tantôt. Donc, continuez de croire en vos rêves, parce que, oui, tout est possible. Tout est possible, puis la gratitude, comme disait si bien Sylvie. Alors, merci. Merci pour ton beau partage, Natalia. Je vais vous demander de vous lever debout, question de garder notre énergie ici. Et je vais vous demander de mettre une main sur votre cœur et de partager une gratitude avec la personne qui est à côté de vous. Maintenant. Une gratitude, n'importe quoi, quelque chose que vous aimeriez remercier pour aujourd'hui. Alors maintenant, est-ce que tout le monde a eu le temps? Levez la main. Est-ce que tout le monde a eu le temps de partager sa gratitude? On va attendre encore quelques secondes. Je vois pas toutes les mains levées. Levez les mains, ceux qui ont terminé, qui ont partagé leur gratitude. Ben merci à vous. Alors j'aimerais savoir la façon dont vous vous sentez actuellement. Est-ce que vous êtes au niveau de votre cœur? Oui! J'ai pas entendu! Oui! Ah, ça c'est mieux. Ça là, c'est votre job numéro 1, c'est de vous sentir comme ça le plus longtemps possible, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans toute votre vie, pour que justement le bonheur et l'amour prennent le plus de place dans votre vie à tous les jours. Je vous le souhaite. Merci de votre présence. Merci. On continue la 100e vague pour le samedi. Ouais! Dans cette magnifique journée. Alors, pendant qu'ils finissent de placer l'écran, mon nom c'est Stéphane Belensky. Je suis technicien en hygiène électromagnétique. Je suis seul au Québec, mesureur, métrologiste indépendant, qui vous représente de la santé publique. Une voix en voie d'extinction, en fait. Et je viens aujourd'hui pour vous parler de la 5G. On m'a demandé de vous parler du sans-fil. Donc, je sillonne la province depuis 2005 pour mesurer, détecter, rapporter, informer tout ce qui est électrosmog artificiel de 5 Hz à 60 GHz. Donc, champ magnétique électrique alternatif, ondes radio, micro-ondes. Bien sûr, on a des diagnostics, des solutions d'atténuation. Je sillonne la province, plus de 2500 expertises depuis 2005. Résidentiel, scolaire, municipal, contrôle d'exposition, grand public, témoins experts dans des causes.
Je regarde aussi pour la conformité aux implants médicaux et l'industrie laitière, parce que pour l'industrie laitière, les effets biologiques suivant l'exposition est reconnu au Québec. Pour les vaches, c'est reconnu. En fait, c'est pas l'intensité qui est problématique, c'est la fréquence. Quand vous dormez, votre cerveau est autour de 10 Hz. Si je produis quelque chose qui est proche de ça, je peux faire d'interférences électromagnétiques. Et c'est des effets d'induction de résonance qui sont les causes à des problèmes biologiques. En fait, on pourrait remplacer des médicaments par des appareils, parce que les médicaments, en fait, c'est des fréquences. On sait que la régénération des ligaments, c'est autour de 10 Hz, la croissance des os autour de 7 Hz. Donc, c'est d'abord la fréquence qui pose des enjeux biologiques. Et ce, à de très faible intensité, malheureusement, parce que c'est comme une fréquence harmonique. Si j'ai la bonne fréquence, ça fait réagir quelque chose qui est en harmonique avec. On a des études en masse, des milliers d'études. On a maintenant démontré que les humains sont des systèmes bioélectriques complexes et fragiles et que les champs électromagnétiques basses et hautes fréquences peuvent être considérés comme génotoxiques. Autrement dit, on va transformer, changer notre ADN. C'est cancérogène. Il y a des preuves substantielles que les champs électromagnétiques peuvent changer la réaction inflammatoire et des preuves substantielles qu'on a des problèmes sur la baisse de capacité de raisonnement, jugement, mémoire, apprentissage et comportement qui a été observé chez des enfants. Donc, c'est des petits mots qui ont l'air un gros tas de mots qui ne veulent rien dire, mais la génération qui s'en vient, si on n'est pas affecté, même un petit peu, le raisonnement, le jugement, la mémoire, l'apprentissage et le comportement, on risque d'avoir un problème. Donc, il y a des milliers d'études qui démontrent ça. J'ai des études militaires des années 70 qui démontraient qu'il y avait un problème. Pourtant, en 2022, on est présentement témoin du plus grand déploiement d'antennes historiques au monde, de l'histoire de l'humanité. Pourtant, il y a des organismes qui ont bien démontré qu'on avait des impacts sur les abeilles, les oiseaux, les végétaux. Il y a énormément d'études là-dessus. Informez-vous, je n'ai pas le temps de tout passer à travers ça. Mais être des humains ou être des êtres vivants dans cette incarnation, on est d'une avancée technologique et d'un mystère encore entier. Nous sommes essentiellement la résultante de phénomènes électromagnétiques organisés de façon extrêmement intelligente. Et le fondement nous semble encore totalement inconnu. En fait, on est la vie. Et c'est merveilleux, et c'est ça qu'on est venu célébrer aujourd'hui. Et c'est ça qu'on veut continuer de connecter. Mais aussi, on est des systèmes ouverts. Notre peau, on dirait une séparation, mais elle respire. Si je mets des produits chimiques, ça va rentrer. Si je mets des ondes électromagnétiques, ça va rentrer. Les ondes électromagnétiques passent à travers des murs. Donc, on a appris déjà à l'époque, mais à la dure école, que l'hygiène était quelque chose de pratique. En fait, le pauvre docteur Steve West, il a osé en 1847 dire qu'il y avait peut-être des petites bactéries qu'on transportait, puis de se laver les mains, ça serait peut-être une bonne chose pour les médecins. Et il est mort, battu à mort à l'asile. Ça a été tellement choquant, cette idée-là de se laver les mains, que ça a pris proche de 70 ans avant qu'il soit reconnu comme le père des procédures hygiéniques. Aujourd'hui, on parle d'hygiène électromagnétique. 2G, 3G, 4G, 5G, c'est quoi cette affaire-là? C'est des générations de sans-fil, mais le 4G, 5 et 6G, là, on parle vraiment de densité de puissance, autrement dit, c'est à couper au couteau tellement qu'il y a des champs électriques dans l'air. Mais le 5G, vous l'avez probablement tous chez vous déjà. C'est votre Wi-Fi 5G, c'est Helix, Bell Fibre, les nouveaux cellulaires, les nouveaux Wi-Fi, c'est 5G. Vous l'avez probablement déjà chez vous, la 5e génération. Ça veut dire quoi, les générations? Ben, 1G, téléphonie simple. Enfin, le téléphone t'appelle, allô, je suis là, j'arrive, that's it. 2G, on a rajouté des textos, mais très légers, quelques textes, et c'est déjà saturé. Le 3G, c'est des textos, mais qu'on a mis du poids, c'est-à-dire des images plus pesantes, on peut avoir de la qualité, des petites vidéos. Et là, le 4G, c'est l'intégration. Mais à chaque fois, il n'y a pas de miracle, l'information passe en micro-ondes dans l'air, entre deux antennes, et les expositions augmentent de façon fulgurante. Le 5G, ce qui est terrible, c'est qu'ils sont en train de libérer des vieilles bandes de fréquences pour les resaturer en 5G. Donc, on a des bandes de fréquences de type radio dans les 600 MHz qui vont être mises sur le 5G. Donc, c'est plus juste la très très haute fréquence comme vous avez entendu parler.
c'est tout acabit. Ils tirent de tous les côtés. En fait, ils sont en train de remplir le spectre à côté, dans le fond, jusqu'au bord de la cuisson des humains. Mais tous ces spectres-là vont aller pour opérer ces appareils-là. Et selon même le gouvernement du Canada, on parle de milliards de nouvelles antennes uniquement pour le Canada. De milliards d'antennes. Donc, c'est une exposition absolument extraordinaire qu'on vit en ce moment, même ici, sur le terrain, malheureusement à cause d'antennes. C'est très puissant. C'est pas parce que l'antenne est petite qu'elle n'est pas puissante. On est en 2022. Je vais rendre l'exposition de champs électromagnétiques audibles dans la salle. Ce que vous entendez là, c'est des crépitements, c'est des crêtes de micro-ondes, parce que les technologies comme le Wi-Fi fonctionnent par crêtes. Donc, on pense que c'est tranquille en ce moment, mais si vous vous réduisez comme dans un film à hauteur de vos cellules vivantes, on est en zone de guerre, mais pas à peu près. Il y a du bombardement qui nous rentre dans nos cellules. Fait qu'est-ce que nos cellules font? Ils se referment. Ils essaient de se protéger, l'apoptose prématurée. Et là, ils s'oxygènent moins, ils excrètent moins, et là, on commence à avoir un effet biologique. Le problème, c'est que c'est 24 heures sur 24, parce qu'on a ça dans la salle ici, parce que si chacun d'entre vous avait un cellulaire, mettons qu'on est 100, j'ai 300 antennes en fonction dans la salle en ce moment. Ça, c'est à part. Le micro, il est super fort, hein, pour faire entendre. Donc, il y a beaucoup de sources. Fait que quand j'arrive dans certains endroits en ville, puis je regarde des réseaux, j'ai 75 réseaux Wi-Fi dans un appartement, puis ma demoiselle est blême qui est en train de mourir. Puis là, on me dit, ben ça donne quoi que moi, j'avais pas de Wi-Fi, j'envoie 75. Ben, ça fait une grosse différence, les amis. Parce que plus vous avez de micro-sources autour de vous, moins vous avez d'obstacles entre vous et votre peau. Donc, ne pas avoir de Wi-Fi, de 1, ça fait une grosse différence pour vous. De 2, ça fait une différence pour votre voisin. Parce que quand on dit, moi j'utilise un Wi-Fi, tu n'utilises pas, c'est ton problème. Non, le Wi-Fi traverse les murs. Moi, j'ai beaucoup de clients, c'est suite à ce que leurs voisins sont achetés la dernière affaire de belles fibres avec des Wi-Fi plastrés dans toutes les pièces. Puis le voisin à côté, sa petite fille n'est plus capable de fonctionner, puis sa femme a mal à la tête, fait coucher. Fait que là, moi j'arrive là, puis là, on va blinder. Fait que c'est pas une chose personnelle. Quand on utilise du sans-fil, vous exposez les arbres, l'environnement, tout. Donc, c'est une responsabilité non seulement personnelle, mais publique. Acheter, c'est voter. Plus vous achetez des gadgets sans fil, plus l'industrie vient vous en donner. Vous n'aimez pas le signal, il rentre pas assez vite, appelez-les. Ils vont venir poser une deuxième tour à côté de celle que vous avez déjà. Pourtant, on est dans le bois, puis malheureusement, ici, on a des explosions urbaines sur le terrain de camping. C'est l'exposition 5G, la nouvelle exposition des tours cellulaires. Donc, pour se protéger là-dessus, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au 5G ou ça. Ça va faire plaisir d'en prendre. En avant ici. Oui, au niveau de la géolocalisation sur les téléphones, est-ce que tu peux nous en parler? La géolocalisation sur le téléphone est un enjeu fort important. Moi, j'ai un téléphone et j'ai tout débarqué ça. De toute façon, il n'est quasiment jamais logué. La géolocalisation, ça implique que votre téléphone va constamment donner son positionnement, donc votre exposition est très forte. À part que ce positionnement-là est divulgué ou compagnie pour différentes raisons, votre vie privée vient de disparaître. Mais au niveau exposition, la géolocalisation, ça coûte cher. Parce que c'est constant. On vous localise quasiment au centimètre près tout le temps. Jeune. Là, je vous parle, puis on pense qu'on est tranquille. On se fait tirer dessus électroniquement. Ça fait un bout de temps là-bas. Allô? Oui. Si moi je ferme mon cellulaire, est-ce que ça ne ferme pas nécessairement les connexions? En général, quand vous fermez votre cellulaire, il arrête d'émettre. Mais il y a toujours des exceptions où est-ce que vous avez peut-être un appli qui va dire si je le perds, je peux le retrouver. À ce moment-là, de temps en temps, le cellulaire va s'allumer, il va dire hey, je suis ici pour ceux qui veulent le savoir. OK. Fait que c'est mieux de tout fermer puis. Pour être sûr, quand on a des rencontres puis tout ça, on met les 3 antennes à off. Puis quand on a des rencontres discrètes, on met ça dans une boîte à biscuits métallisés qui ferme bien.
Fait que là, c'est un blindage pas cher. Ça marche très bien. Puis on a la paix. Si vous avez Siri sur votre téléphone, vous savez, les petites fonctions Siri, c'est super pratique. Siri appelle mon chum. Mais quand vous avez Siri, vous enregistrez 24 heures sur 24. Même dans vos moments les plus intimes, tout est enregistré sur les ordinateurs de la compagnie. C'est de l'aveu de la compagnie. C'est un système de surveillance que les nazis auraient rêvé d'avoir lorsque mes parents étaient en Pologne dans la Deuxième Guerre mondiale. Là, on l'a d'en face, puis c'est nous qui payons à fort coût. On a tout payé très cher pour ça, c'est incroyable. C'est incroyable le succès, et on pense que il n'y a rien là. Quand je voyais les gens faire la méditation, puis je vois la grande tour au-dessus, c'est vraiment Big Brother là, qui nous pèse dessus. Oui. Eh bien, moi, j'aurais le goût de vous inviter à une petite expérience, si tu permets, là, de ceux qui ont des cellulaires, de les mettre en mode avion, puis de mesurer ce que ça fait. Ah, on peut faire ça si vous voulez, mais les cellulaires, c'est... là, mon micro, il s'enfile, normalement, j'ai un fil. C'est plus facile de faire ça dans des salles. Quand je fais des conférences dans les universités, par exemple, on a des salles bétonnées fermées. Fait que là, je mesure avant, puis là, les gens rentrent, puis là, je leur demande d'éteindre. Fait que là, à mesure qu'ils ont éteint, on entend la tempête, je suis calmé, jusqu'à temps qu'il reste juste le Wi-Fi. Mais oui, c'est une bonne idée, mais ça va être un peu compliqué, ça va prendre du temps de faire ça ici. C'est pour ça que en tout cas dans mon livre à moi, c'est pour ça que les compagnies maintenant nous offrent gratuitement le modem sans fil Wi-Fi, parce que là, ça permet au gouvernement. Il n'y a rien de gratuit. Non, ben c'est ça. Tu sais, ça lui permet de tout nous espionner, de tous nos appareils qu'on a finalement. C'est ça? Oui, j'ai raison. Merci. Est-ce que les sacs Faraday, ça fonctionne bien? Oui. Si vous allez sur mon site web, c'est sûr qu'une fois qu'on mesure, il faut atténuer les gens, parce qu'il y en a qui sont... C'est pas un luxe, là. Donc, on a joué avec beaucoup de matériaux avec le temps. Ça, je pourrais vous en parler. J'ai quelques trucs là-dessus. Il faut faire attention. On a des pellicules qui se collent aux fenêtres, des pellicules transparentes. On a des rideaux qui se mettent aux fenêtres, des lits baldaquins. Moi, je tiens des produits de qualité qui viennent de Suisse, d'Allemagne. Les Chinois sont en train de rentrer là-dedans. Les Japonais ont des vêtements de maternité depuis 30 ans pour protéger les fœtus. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait écouter une petite chanson avec l'iPad sur le ventre. Fait que le fœtus est dans la zone thermique. Non, mais quand j'ai dit ça à Santé publique, puis on rit de moi. Là, j'étais comme, vous devriez peut-être mettre un avertissement sur les emballages. Peut-être pas bon faire chauffer un fœtus au micro-ondes. Peut-être qu'il y aura des problèmes plus tard. Fait que là, ils ont des vêtements pour ça. Mais oui, il y a des choses qui fonctionnent très bien. À l'époque, les gens, le réflexe, souvent, on a la magnétique, comme les oiseaux migrateurs, les humains, on a ça ici. Donc, l'endroit, ce qui fait le plus mal à beaucoup de gens, c'est autour du cou. Fait que le réflexe, c'est de mettre de l'aluminium. Hein? Bon, ils se sont fait rire d'eux autres en masse, parce qu'il y avait des petits chapeaux d'aluminium, mais ça fonctionne. On a des chapeaux modernes, c'est des vêtements, mais c'est un tissage d'argent pour faire le même travail. Fait que on s'est modernisé, mais là, les antennes sont tellement nombreuses. Sinon, on a des peintures de blindage. Ici, on a une peinture, c'est du graphite. Et c'est sans métallose, sans COV, ça bloque les tours cellulaires de façon très efficace. Donc souvent, après une expertise, on va savoir exactement c'est quoi l'intensité, par où ça rentre, et là, on va juste bloquer ce qu'il faut, puis on va vraiment faire baisser une bonne coche. C'est le travail que je fais depuis 18 ans. Merci. OK, fait qu'en mode avion, il n'y a plus rien. Non, plus rien. À tout ça en pratique. Merci. Bon, je pense que ça va être tout, en fait. Question bon. pour closer. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Restons en santé. Merci. On vous aime. Vive le Québec. Vive la liberté. C'est bon, hein? On m'a demandé de répéter mon nom. Mon nom, c'est Stéphane Belenski. Ma petite entreprise s'appelle 3E, Expertise électromagnétique environnementale. Ça me fait plaisir de vous servir. Si vous avez d'autres questions, je suis joignable par Internet ou par téléphone. Stéphane Belenski. Merci. Ah, il fait toujours soleil ici? Oui. Oui. Ah, oui. Merci, vous êtes merveilleux. Sous le soleil et la tour 5G. Puis les chemtrails. Donc,
Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Marc-Alain Lavoie et j'étudie les fréquences ainsi que leurs effets sur l'organisation de la matière et le comportement humain. Donc, les fréquences ont un énorme impact sur les molécules d'eau et d'oxygène qui nous composent, sur l'atmosphère terrestre, nos champs vibratoires, les champs électromagnétiques. Donc, par où commencer? Cette conférence s'intitule, puis là, j'espère que ça va durer un bon bout, là, parce que j'ai quelques inventeurs aussi à vous présenter qui prônent l'énergie libre. Donc, on est en train de mettre des comités en place, en fait, aux quatre coins de la province, et c'est en train de prendre beaucoup d'envergure, en fait, où ce qu'on va essayer de former des petits comités, des ateliers de gens ingénieux, des inventeurs, des gens de toutes les sphères, de tous les domaines, qui vont échanger leurs connaissances pour essayer de fabriquer des machines pour accéder à l'autosuffisance énergétique. Donc ça, c'est pas rien, parce que selon moi, la seule façon de libérer le peuple de l'esclavagisme, c'est de devenir autosuffisant en énergie. Donc cette conférence s'intitule « De l'énergie libre à la physique quantique, des mathématiques universelles à la musicologie ». Donc qu'est-ce que la musicologie, en fait? Je suis tombé là-dessus il y a quelques années parce que j'étais devenu ingénieur de son. Donc la musicologie, c'est une approche scientifique de la musique. Parce que la musique a aussi des vertus thérapeutiques. Ça peut agir. Le son et la lumière, c'est des spectres très importants dans notre univers. Donc on va passer du fonctionnement de l'univers aux travaux à Tesla, à Schumann, Schnadli. Je vais essayer de vous faire un résumé. Pour moi, mon plus gros défi, en fait, c'est de résumer tout ce que j'aurais à vous dire sur ces sujets-là en 1h30, 2 heures, tu sais. Parce que les scientifiques se sont rendus compte. Ils regardaient le macrocosme, l'univers dans son ensemble, le mouvement des planètes, et ils s'attendaient à ce qu'en observant le microcosme avec des microscopes, que la matière allait réagir de la même façon. Et ils se sont trompés. Parce que le simple fait d'observer un électron pouvait changer sa trajectoire, sa destinée. Donc le simple fait d'être ici, tous ensemble aujourd'hui, de rencontrer un parfait inconnu, de poser un regard sur lui ou une douce parole peut avoir une influence sur sa vie. Donc c'est la même chose au niveau collectif que le mouvement des électrons dans une particule d'atome. On connaît tous le 2D, hein, 2 dimensions. C'est comme une feuille de papier, tu fais un dessin. Nous, vivant dans une dimension tridimensionnelle, largeur, hauteur, profondeur, on peut influencer le 2D lorsqu'on fait des fresques, des dessins, des peintures. Nous sommes en quelque sorte les créateurs de la 2e dimension. J'ai qualifié le 3D, c'est l'univers dans lequel on vit. C'est une haute définition d'image unifiée. Et lorsqu'une pensée vient de 3 côtés différents, elle peut se matérialiser. Le corps n'est que la matérialisation de notre esprit, de notre conscience. Il y a quelque chose qui commande notre corps. C'est mon esprit qui dit à mon corps de lever mon bras, de mettre un pas en avant. Donc c'est un peu comme si ma conscience, mon esprit, guidait ce véhicule corporel qui est un peu le personnage de mon jeu vidéo. C'est un peu comme si on était... La vie, en fait, c'est le plus beau jeu vidéo auquel vous avez jamais joué. On a des sensations de goûter, d'odeur. Donc quand je vous parlais de vos 5 sens qui traitent l'information, qui font de la digestion
de la mastication d'informations pour créer de nouvelles substances, de l'adrénaline, de l'endorphine. Ça reste du traitement d'informations, comme un modem matriciel. Le 4D, j'ai baptisé le 4D, en fait, la 4e dimension du monde virtuel. On a aussi, en tant qu'être humain, en tant que civilisation, été créateur du monde virtuel. Les jeux vidéo, Internet, ça a été créé par l'homme, mais c'est un monde à part. C'est complètement un monde à part, où il y a quand même des formes d'énergie connexes, un peu comme des hologrammes. Et pourquoi nous ne serions-nous pas des hologrammes? Le 5D, c'est le monde invisible des pensées, du magnétisme, de la gravité qui influence la matière dans laquelle nous vivons. Le 6D, c'est le monde des rêves. Parce que quand on a des rêves, on a des ambitions, et ça a aussi une influence sur notre réalité dans le 3D. Donc toutes ces dimensions interagissent les unes avec les autres. Et ce qu'on a vécu au cours des 2 dernières années, c'est un peu ça. C'était un peu comme un virus informatique. Ils ont comme essayé d'empoisonner l'esprit des gens parce qu'ils ont compris que lorsqu'on empoisonne l'esprit des gens, ça va avoir un impact sur les molécules d'eau qui les composent. Parce que toutes les maladies sont reliées, en fait, à un stress émotionnel, l'angoisse, la peur de perdre un proche, un emploi. Donc, il faut aller guérir le mal à la source. Donc, c'est vraiment l'esprit qui a une influence sur la matière. La médecine allopathique, elle gèle le problème. Ils vont donner des antidépresseurs aux gens. Hein. C'est un peu comme mettre un plaster sur une hémorragie, en fait. C'est geler le problème, mais ça ne le règle pas. Le gars qui a perdu un emploi, trouve-y un autre job dans lequel il va pouvoir s'épanouir. Mettre ses compétences en œuvre au profit du bien commun. Et là, tu vas guérir le mal à la source. Et c'est drôle parce que on est tous un peu comme dans une cellule. L'homme divorcé va chercher tout de suite à se remarier. Celui qui a perdu un emploi va tout de suite essayer de chercher un nouvel emploi, une nouvelle prison, une nouvelle cellule. Même, je vous dirais que on est, une cellule, c'est quoi? C'est une membrane perméable. Les cellules qui vous composent, ils intègrent de l'information. Et ils peuvent aussi en sortir. Donc, c'est des cellules. Une cellule, c'est quoi? C'est une prison. À plus grande échelle, je suis ma propre cellule, ma propre prison. Ensuite, on a le cercle familial, qui est une cellule aussi. Un cercle d'amis, à plus grande échelle. Lorsqu'on fait un feu entre amis, il y a un noyau au centre, un feu, qui crée de l'énergie, avec du monde autour. C'est encore une cellule. C'est un noyau, avec de l'énergie autour, comme la particule de vos atomes. Un petit peu plus grand, on a les mouvements sociaux, hein? Les syndicats, les partis politiques, les religions. Et il y a cette cellule universelle dans laquelle nous faisons tous partie, au sein duquel il y a l'humanité. L'humanité va devoir faire des choix très prochainement. Est-ce qu'on veut retourner aux sources, retourner vers le contact avec la nature qui nous entoure, la biodiversité, les abeilles, les écosystèmes, se grounder à la Terre, ou est-ce qu'on va aller vers l'avènement technologique, le bio-numérique, la robotisation des êtres humains? Parce qu'il n'y a pas juste les robots, il y a aussi la robotisation des êtres humains. Il y a 3 formes de vie, en fait. Organique, inorganique, qui sont des formes d'énergie connexes, qui pourraient, elles aussi, avoir une conscience. Et synthétique, comme les robots. Il va falloir qu'on conscientise les gens que la robotisation de l'être humain, c'est une réalité qui existe, qui est en train de se mettre en place. Là. De grands savants qui parlent de nanotechnologie. Et on pourrait parler de graphène, en fait, qui est une substance nouvelle qui réagit à des ondes
à des fréquences précises. Donc, tout ce qui nous entoure, tous les gens que tu vas rencontrer, les livres qu'on lit, les films qu'on écoute, l'information qui nous traverse va imprégner les molécules d'eau qui nous composent. J'essaye de mettre en avant-plan des inventeurs qui vont nous proposer des solutions. Et il y en a des solutions pour se protéger de toutes ces zones environnantes. Je vous dirais aussi que notre propre corps est un instrument de musique, est un instrument vibratoire. Nous avons tous un champ électromagnétique qui nous compose au même titre que la planète. Donc là, je vais vous amener dans un calcul mathématique. Je vais essayer de pas trop en perdre. Mais on parle beaucoup de 432 Hz en ce moment. Les Tibétains l'avaient baptisé le Om. Et c'est un peu la vibration de la Terre. Les aborigènes d'Australie, les anciens peuples, avaient compris cette vibration. Les aborigènes d'Australie disaient que le son du didgeridoo était le premier son de l'univers. Un didgeridoo, ça fait... Donc, tous les peuples aux quatre coins de la planète, les Amérindiens, les aborigènes, les Égyptiens, les Incas, les Mayas, chantaient, faisaient des rites au son de la musique. Ils avaient compris que la musique influençait la matière. Ça nous permet même de faire léviter des blocs de pierre, de faire léviter des gouttes d'eau. Et ça a été observé en laboratoire avec des infrasons, des ultrasons. On arrive à faire léviter des gouttes d'eau. Donc, si le corps humain est composé à 72% d'eau et qu'on peut réorganiser, restructurer l'ADN, il y a moyen de bombarder votre corps de fréquences pour dissoudre des tumeurs cancéreuses. Le stress, l'angoisse, l'anxiété. Donc, j'ai essayé d'associer toutes les fréquences à Tesla à chacun de vos centres énergétiques. Hein? Beaucoup pratiquent le yoga, c'est un peu une méditation provoquée. Beaucoup connaissent le symbole de la Kundalini, hein, des deux serpents qui se croisent jusqu'au chakra racine. Qu'est-ce que la Kundalini? En fait, ça représente votre flux sanguin. C'est le sang qui circule de votre hémisphère droit de votre cerveau, à votre poumon gauche, à votre rein droite, jusqu'aux organes génitaux, créatrices. Parce qu'on peut créer la vie. Donc, c'est toute l'énergie de l'intelligence et de la sagesse, du positif, négatif, du féminin, masculin, qui se croisent jusqu'aux organes génitaux, qui nous permettent de créer la vie à l'image de Dieu. Donc, c'est une énergie très créatrice. C'est pas rien. Les organes génitaux, le chakra racine. Et ça représente le 432 Hz, le Om, le son originel, ce qui nous rattache à la Terre. 144, 1 plus 4 plus 4, ça fait 9. Donc, toute la table de multiplication du nombre 9 égale toujours à 9. Et 9, ça symbolise la spirale de vie. On le retrouve de la forme des coquillages jusqu'aux galaxies, dans les têtes de violon. Un fœtus. Donc le 9, il est comme très important dans l'équation. Et c'est là où je suis tombé sur les travaux de Tesla, avec le Factor 9 Grid du 432 Hz, la résonance de l'univers. Donc si on fait vibrer qu'on envoie des fréquences dans l'univers qui sont seulement en harmonie avec la géométrie qui nous entoure, il n'y aura pas de perturbation de la biodiversité. Parce que c'est un peu le dénominateur commun de chaque être vivant, des insectes, des animaux, du végétal, et même des minéraux, jusqu'à la formation des coquillages, des cristaux. Donc le nombre 9 est très, très important dans l'équation.
Donc, je vous invite à utiliser seulement des fréquences en lien avec la géométrie du nombre 9. Et ça serait le fun que les compagnies de télécommunications l'entendent. J'espère qu'un jour, ils vont porter l'oreille et que toutes ces tours 5G, tous les moteurs qui nous entourent vont vibrer en lien avec le 432 cycles par seconde. Je vous dirais 432, ça égale à 9. 72 BPM, ça égale à 9. Votre corps est composé à 72% d'eau. Votre cœur bat en moyenne à 72 battements par minute. Donc, j'ai essayé de mettre une équation qui représente un peu l'origine du nombre d'or. Parce que le nombre d'or, on le retrouve dans tout ce qui nous entoure. Mais c'est un ratio. C'est le résultat de quelque chose. Qu'est-ce qui fait que le rapport de mon bras et de mon avant-bras égale 1,67? La même chose pour la suite de Fibonacci. Pourquoi est-ce qu'on retrouve le nombre d'or partout? Ben, c'est qu'en fait, il y aurait, à l'origine du nombre d'or, une succession de fréquences et de battements selon laquelle s'organise la matière. Et le nombre d'or ne serait que la résultante, le résultat. Comme le corps physique n'est que la matérialisation de l'énergie qui nous compose, comme la particule d'atome qui est composée à 99% d'espace vide. Merci Pascal. Donc, ça va très loin quand tu essaies de comprendre le fonctionnement de l'univers, puis que tu observes tout ça, tu te dis, my God, il y a des choses qui mentent pas, tu sais. J'aime bien l'approche de Jacques Grimaud, en fait, qui lui aussi a fait beaucoup de travaux de recherche et d'études sur le nombre d'or, où ce que lui, il n'essaye pas d'appuyer sa théorie. Tu sais, la science ne cherche qu'à approuver la science, dans tous les moindres détails. Mais en fait, lui, non. Lui, il essaye de démolir sa théorie par toutes les façons possibles, et si elle tient toujours, c'est plus une théorie, c'est un fait. Donc, quand tu observes la géométrie qui nous entoure, tous ces calculs en lien avec le 432 Hz, tu te dis, OK, ben peut-être que ce serait la résonance de l'univers, la résonance cosmique. 432 Hz en BPM, en battements par minute, ça donne 25 920. Ça, c'est assez stupéfiant, parce que 25 920 ans, c'est un cycle cosmique. C'est le temps que met le Soleil à faire le tour de toutes les constellations. Et on dit que la Terre se décale d'1 degré tous les 72 ans. Si tu fais 72 fois 360 degrés, ça fait 25 920 ans. Et 432 Hz en BPM, ça fait 25 920. Donc là, tu dis, OK, mais c'est la résonance de l'univers. Pourquoi est-ce que tous les êtres humains devraient vibrer sur cette fréquence de résonance pour être groundés avec la Terre? Mais non, on nous a menti. On a essayé de nous déconnecter de cette connexion avec l'univers, de nous garder dans une boîte. Donc c'est en 1939 que Joseph Goebbels, un bras droit de Hitler, a proposé d'imposer une norme mondiale selon laquelle tout devait s'accorder en 440 Hz au lieu de 432 Hz. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça stresse les molécules d'eau. Ça fait angoisser les gens. Ça crée une dissonance émotionnelle. Donc, depuis la révolution industrielle, tous les moteurs qui nous entourent, que ce soit des ventilateurs, des génératrices, des moteurs de réfrigérateurs, whatever, tous les moteurs depuis la révolution industrielle sont basés sur un lac à 440 cycles par seconde. Des fois, ça va plus vite, mais il n'y a pas aucun moteur qui vire en lien avec des fréquences avec la géométrie du nombre 9. Donc, ça perturbe le champ vibratoire des humains, le champ vibratoire terrestre. Donc, il va falloir faire un retour
au 432 Hz. Il va falloir essayer d'expliquer ça consciencieusement à des gens qui vont pouvoir l'intégrer. En fait, c'est aux fabricants de changer leur méthode. Aux fabricants de moteurs, de dire, moi, mon moteur, je veux qu'il vire en lien avec la vibration de l'univers, avec la vibration cosmique. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que non seulement ça perturbe les molécules d'eau qui nous composent, mais aussi la biodiversité. Les abeilles désertent nos champs. Les oiseaux sont désorientés. On sonde les fonds marins depuis la révolution industrielle. On envoie des ondes radars dans l'atmosphère. C'est important de comprendre que tout ce bleu qui nous entoure, toute cette bulle dans laquelle nous vivons, c'est un peu un aquarium. C'est comme si on était tous dans le même aquarium, dans le fond. Et peu importe ce qui va se passer là-dedans, dans cet aquarium, ça va avoir un impact sur les autres qui en font partie. Que ce soit des insectes, vous, moi. Donc s'il y a encore 50% des milliardaires qui continuent à polluer des cours d'eau, à exploiter des mines, à raser des forêts, quand même bien que nous autres, on se dit « Ah non, mais on va se former une communauté à part », ça va quand même avoir un impact. Donc, il va falloir faire un gros brainwash de l'aquarium pour être sûr qu'on ne vive pas tous dans les sables bitumineux, puis dans les tours 5G, puis dans la distorsion environnante. Un moment donné, je vais vous avouer, on dirait que je ne sais plus comment le dire, je ne sais plus comment l'expliquer aux gens. Ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que je suis venu ici et que tous les gens avec qui j'ai parlé, toutes les conversations que j'ai entretenues, c'était des gens éveillés, des gens merveilleux, et merci à vous. Merci, pour vrai, toutes les conversations que j'ai eues, j'étais comme, man, le monde est donc ben chill ici. C'est le genre de conversation que t'as pas avec n'importe qui, tu sais. On passe là, sur le bord, puis on se met à parler de fréquences, d'harmonie. C'est beau, c'est vraiment beau. Ouais, mais ici, on est en famille. C'est ça la différence. Absolument. Donc, écoutez, je vais essayer de résumer, là. J'ai bien de la misère, moi, quand je parle. Je suis un personnage assez loufoque. Pour vous parler de moi, en fait, il y en a un tantôt qui m'a dit quelque chose, ça m'a touché énormément, pour vrai. Merci à toi, mon ami. Même ma blonde était comme, wow, c'était deep, c'était profond. Il y en a un qui est parti de Gatineau pour venir me voir en conférence, puis il m'a dit, souvent, je te voyais passer ces réseaux sociaux, puis je te jugeais, tu sais. Puis j'étais comme, il dit n'importe quoi, puis il m'a dit, quand t'as dit un peu c'est quoi que tu fais dans la vie, c'est quoi ton métier, que t'avais été champion du monde de karaté, il a dit, là, j'ai comme pris plus le temps, tu sais, puis il dit, malheureusement, l'être humain, on est comme ça, hein, souvent on juge, on focus sur les bébites. On a de la misère à voir la bonté dans les choses, on cherche toujours à gratter le bobo. Puis il m'a dit, écoute, il dit, je suis parti de Gatineau pour venir te voir, puis je voulais te dire, je m'excuse de t'avoir jugé, puis t'es quelqu'un que j'apprécie, puis t'as tout mon respect. T'sais. Merci, man. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a énormément touché, en fait. J'étais un être très sensible, j'étais un peu loufoque. Des fois, je fais le clown, je me déguise en raton laveur. Je suis complètement sauté, le monde il est donc bien fucké, lui, mais comprenez qu'en arrière de tout ça, il y a un être conscient. Même quand on fait des parodies, il y a toujours un message très subtil en arrière. Faut pas essayer faut pas voir les choses au premier degré. Dans chaque acte, dans chaque geste, dans chaque parole que l'on prononce, il y a une intention. Et je pourrais dire la même phrase à quelqu'un, dire « c'est que t'es con ». Puis il sait que c'est une joke. Puis je pourrais dire « c'est que t'es con », puis il pourrait dire « ok, mais va chier », tu sais. Donc, il y a toujours une intention en arrière, tu sais. Et la puissance des mots et de l'intention a fait de grands miracles. Et ça a été observé. Il y a des gens que j'ai rencontrés, des madames qui m'ont dit, moi, j'ai surmonté 3 cancers
grâce à la force de la pensée positive, à la puissance de l'intention. Donc, tous les remèdes sommeillent déjà en vous. C'est à vous d'influencer votre propre réalité. Tous les remèdes se trouvent dans la nature qui nous entoure. Les pharmaceutiques, c'est de la merde. Et toute matérialisation vient de l'esprit. Donc, c'est vraiment important de soigner ses pensées. La loi de l'attraction, c'est un bel exemple de ça. À chaque fois qu'on va envoyer une pensée dans l'univers, elle va résonner quelque part, puis elle va te revenir. Ça peut prendre des années, ça peut prendre 8, 10, 12 ans, mais ça va toujours finir par te revenir au bon moment, au moment le plus propice. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que quand j'étais très jeune, à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à faire des arts martiaux. Et j'ai dit à ma mère, maman, un jour, maman, je vais être champion du monde, puis je vais t'amener au Japon, tu sais. Elle a fait, ben oui, mon petit gars, tu sais. Puis j'ai continué à persévérer, puis je suis devenu 5 ans champion canadien. Par la suite, je suis devenu champion panaméricain, je suis revenu de la Barbade avec la médaille d'or de toute l'Amérique, nord, sud, centrale, et à 17 ans, j'étais dans un ring au Japon, 12 ans plus tard, et je me suis classé 8e au monde en karaté Shotokan. J'avais tenu ma parole, donc c'est là où ce que tu vois que des fois, ça vient pas tout de suite, ça prend beaucoup de persévérance, de dévouement, mais ça va toujours finir par arriver. Vos rêves vont toujours se concrétiser dans la réalité. Et c'est important de se fixer un rêve commun. Un objectif. Il faut que l'humanité se donne une direction. Mais pour l'instant, je vais inviter quelqu'un de grand. Quelqu'un qui a travaillé très fort au cours des dernières années. Qui, lui, je l'invite pour parler de son générateur à hydrogène. Je vous invite à accueillir Frédéric Pitt. Un autre membre de notre famille. Merci d'être là. Je remercie encore tous les organisateurs de l'événement de la 100e vague. Bravo la gang, bel job. J'espère que vous allez continuer à en refaire d'autres comme ça. Merci Mathieu, merci Julie, merci en tout cas toute la gang, là. Merci beaucoup pour avoir eu cette idée-là. C'est important de faire des événements comme ça parce que c'est en étant dans l'action qu'on arrive à trouver des solutions. Marc-Alain, lui, il a sa chaîne Conscience Collective Universelle. J'imagine que vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, ben, allez voir ça, Conscience Collective Universelle. Et j'aurais une question à vous poser, les amis. Selon vous, combien y a-t-il de conscience dans l'univers? Est-ce quelqu'un qui se gasse pour une réponse? On voit un. Oui, ben moi aussi je crois ça, qu'il n'y a qu'une seule conscience. Et qu'on a tous accès à cette conscience-là. On a tous accès à l'information. On a entendu Marc-Alain, on a vu, tu sais, on a entendu tellement de personnes. Il y avait hier aussi des orateurs, Robert Béliveau, le docteur retraité, il y avait mon ami Dorothée. C'est vraiment des personnes, on va dire, qui sont, on va dire, à un niveau de conscience élevé. Mais quand je dis un niveau de conscience élevé, il ne faut pas voir ça comme étant une compétition entre toi, puis moi, puis lui, puis l'autre, là. C'est pas ce que je veux dire. Vraiment pas. C'est une compétition qu'on a avec soi-même. Le niveau de conscience qu'on atteint ou qu'on désire obtenir, c'est un combat de tous les jours qu'on doit avoir avec soi-même. Moi, dans le fond, je ne désire pas être meilleur qu'un tel ou un tel, c'est pas mon objectif. Je désire seulement être meilleur que la personne que j'étais hier. Fait que je suis pas ici pour vous parler, on va dire, de conscience et de sagesse, comme Marc-Alain nous a parlé tantôt. Je suis ici pour vous présenter mon générateur à hydrogène. Moi, ça fait au-dessus de, je dirais, une quinzaine d'années que le sujet d'hydrogène m'intéresse beaucoup, ainsi que toutes les autres énergies alternatives, que ce soit la biomasse, le biogaz, l'énergie solaire, l'énergie hydrolienne, l'énergie... Le vent s'élevait et vous remarquez, on entend de moins en moins bien les propos de Frédéric Pitt. Alors, c'est la raison pour laquelle je l'ai invité au Vidéo Randia de la semaine prochaine, le numéro 37, alors qu'il nous présentera en détail son générateur de HHO.
Et nous aurons la présence aussi de Marc Laperle qui vient philosophiquement nous expliquer un peu son point de vue. Si penser, c'est oser dire non. Nous retrouvons en fin de journée du samedi tout le monde réuni autour d'un grand feu de joie, un grand feu de camp. Évidemment, on peut se poser la question, est-ce que les gens qui se réunissent en petits groupes, sous-petits groupes, rejoignent ceux qui vibrent de la même façon? L'unité dans cette diversité. J'en ai profité pour réfléchir à cet aspect des choses. qualité originelle du chakra du troisième œil. Je suis le discernement originel. Je suis le discernement originel. On peut dire qu'il y avait des intellectuels d'un côté et des plus mystiques, spirituels de l'autre côté. Mais tous au moins dans une unité qui forme un grand cercle au centre, le feu, lumière et chaleur. Ce fut une fin de semaine mémorable. Les gens étaient dans une liberté totale, unis vers l'univers intérieur. Puis, ce fut le dernier jour, dimanche le 7 août, journée consacrée à le démontage des tentes d'exposition, aussi bien que des tentes de camping. Et au bout du champ, j'ai remarqué la présence de quelqu'un assis seul, qui regardait de loin cette belle réalisation, très éphémère comme toute. Patrick Girardin. Je veille le feu sacré qui a été fait ce matin avec copeaux. Es-tu bien centré, là? Tu peux monter un petit peu. Ouais, c'est parfait, ça. OK. Ah oui, OK. Je veille le feu sacré. C'est la première fois que j'assiste à ça. J'ai l'honneur, le privilège d'être le gardien du feu. Ça a été initié par Robert Copeau, un Inou. Ça a été précédé d'une cérémonie de prière. Il était assisté de Gabriel Larc. Puis ça a été merveilleux, là, un très beau partage. Puis j'ai pris la responsabilité de veiller le feu là, jusqu'à la fin jusqu'à la fin de la fumée. Ah oui. Pour faire une dernière prière là, quand ça sera terminé. Je me suis fait dire parce que j'ai manqué l'événement. Puis j'en ai pas manqué gros, mais des fois, on pouvait pas être à 2 places en même temps. Là. Même à 3 places, 4 places. Oui, c'est ça. Mais je me suis fait dire qu'il y avait eu un aigle qui était passé à la toute fin. Ben, c'est pas à la toute fin, en fait. Okay. C'est ce qui était merveilleux. Là. Pendant la cérémonie, on avait du tabac de Virginie. Chaque personne a eu... est centré correct, non? Oui, c'est parfait. Chaque personne a eu une quantité de tabac. Je connais pas beaucoup les traditions des Premières Nations, là, mais ce que j'en comprends, c'est que c'est sacré pour eux. Puis chaque personne a reçu du tabac, faisait une prière, manifestait une intention. Puis suite à ça, on l'a mis dans le feu, à tour de rôle. Puis dès qu'on a eu terminé, le vent soufflait dans cette direction-là, puis on a vu un aigle à l'horizon qui est apparu. Puis après ça, il a fait pas mal le tour du feu. L'aigle a fait le tour du feu? Oui. Ouais.
Avec un... ouais. Geneviève a tout vu. Elle peut témoigner. Ma compagne que tout le monde connaît. Ah oui. Ben oui. Alors, bravo. Eh ben, ton prénom? Moi, c'est Patrick. Donc, il y a toi, il y a Julie qui est dans les 5. Oui, exactement. Après Julie, ça, des il y a autres. Mathieu 2T. Puis il y a... Mathieu 2T, ça veut dire quoi, ça? Ben, Mathieu 2T Brien, c'est son surnom, 2T. Là. Parce que? Ben, parce qu'il y a 2T dans son dans OK, le c'est nom. pas juste M-A-T-I-H-E. C'est M-A-T-T-H-I-E-U. Exactement. Puis, Right. puis André Ouellette aussi. Là. C'est Julie puis André, Julie puis Mathieu se connaissent depuis 10 ans. Ils ont fait une rencontre ici à Woodstock il y a 10 ans. Oui. Puis c'est de là que les rencontres se découlent. Là. Ça revient l'an prochain? Tu poses pas la question à la bonne personne parce que moi, j'habite le moment présent. Je ne manifeste Tu voudrais que pas ça soit autant dans la spontanéité, la créativité, l'an prochain, s'il y en avait un, Ben, ça se fera si ça doit se faire. Puis en fait, tu sais, c'est plus grand que nous, là. C'est pas notre festival, là. Si ça a à se créer l'an prochain, c'est que ça va se manifester par la conscience collective, comme c'est ce qui s'est produit là. Alors là, je te pose une question compromettante. S'il y avait des entraves gouvernementales. La première question que j'ai posée au propriétaire du terrain, quand je l'ai appelé pour louer le terrain, j'ai dit si on retombe dans la fabulation qu'il y a une 8, 9, 10e vague, que c'est illégal au moment de l'activité, on le fait pareil. J'ai dit, je signe pas le contrat si tu me donnes pas ta parole. Puis il m'a dit, pas de trouble. Puis même si ça avait été illégal en ce moment-ci, comme je t'ai mentionné tantôt, c'est un acte de souveraineté. On ne demande pas de permission à personne. La liberté, ça se quémande pas, ça s'exerce. Pour reprendre Falardeau. Oui, oui. Bon, on m'a dit comme l'animateur là-bas, wow! C'est bon parce que vous parlez le même langage. Vous êtes tout en harmonie sur le message et la façon de gérer tout ça. Absolument. C'est ça, il n'y a pas eu de tiraillage d'ego de personne. Les 5, c'est les 5. Ah, mais nous, non, il y en a eu. Ça a été toute une aventure rocambolesque entre nous 5. Là, on l'a pas senti. Non, mais ça a été très, très vite, très accéléré, très intense. Là, puis, un moment donné, ça n'arrêtait plus de monter, Puis, il a fallu, dans les 2 dernières semaines, s'ajuster à l'affluence des gens aussi qui s'en venaient. Oui, parce que les gens pouvaient s'inscrire par Internet. Exact. Ou ils pouvaient aussi donner en argent. Il y a eu plus que 1000 personnes. Selon des gens d'expérience, les propriétaires étaient ici pendant la fin de semaine. On nous ont donné un méchant coup de main comme bénévoles. Puis, en fait, même eux aussi ont bénéficié de l'énergie qu'il y avait là pour faire un renouveau. Là, ils ont passé la semaine à faire du ménage là, pour laisser aller le passé pour créer autre chose. Hein. OK? Donc, mais selon selon l'autre expert, l'expert qui avait de l'expérience en organisation, il parle entre 1500 et 2000 personnes de présents dans la grosse journée. Oui, en ensemble. En tout cas, bravo. Merci. J'espère que les gens à la maison, vous avez eu un petit peu le feeling qu'on a eu ici. C'est unique, mais ils ont commencé à laver le patate dans l'eau salée, eux autres avec. Ils ont-tu le téléphone, les 5? Non, alors c'est ça. Il n'y a plus personne dans les 5 qui a le moindre doute de la réalité de la conscience collective. Ouais. On n'est même plus à l'étape de croire, on sait. Oui. On sait, puis on manifeste, puis on crée. De façon consciente. On est en expérimentation. On avait toute conscience, plus ou moins conscience depuis une dizaine d'années, mais là, on l'a vécu, on l'a exploité. Quand c'est personnellement manifesté pour moi, j'ai encore beaucoup de difficultés avec ça. Mais là, comme on l'a fait pour plus grand que nous, avec une intention vraiment pure et bienveillante pour le bien commun, écoute, l'énergie, l'univers a conspiré pour nous. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Là. Tout le monde en est conscient ici. Tu as utilisé un mot qu'il ne faut pas utiliser. Là. Les conspirateurs de l'univers. Là, je ne sais pas comment ils vont les contrôler puis ils vont être capables Le plus grand conspirateur, c'est l'univers. C'est en tout cas l'énergie. Exactement. Puis on a pleinement pris conscience. Puis tout est parfait. Là.
tout Ouais. est parfait. Tous ceux qui avaient à d'être là sont venus, puis les autres, meilleure chance la prochaine fois. Manquez pas le prochain rendez-vous. Puis s'il y pour en a. ça, on peut tout suivre sur votre site. C'est quoi l'adresse du site? On n'a pas de site internet. Il n'y a qu'un groupe Facebook qui s'appelle La Centième Vague. Puis, T'écris ça CEN ou 100? LA100IEMEVAGUE. Tout ensemble. Exact. C'est le 100, c'est 100. Ouais. Ouais, merci. Ben, Merci bravo. à toi. Merci. Oh, le rideau va tomber bientôt. Absolument. Un rideau d'eau va tomber bientôt. Pile poil à la fin du feu sacré, puis à la fin de l'entrevue. Oui. En effet, dans les 20-30 minutes qui ont suivi, on aurait dit que les 4 jours qu'on retenait l'eau au ciel, c'est tombé. Tout était détrempé. Et à toute vitesse, les gens ont pacté, puis sont partis. C'était encore un hasard des conspirationnistes de Ça l'univers. tombe bien, j'ai mon ami Brigitte de Saint-Cyril de Wendover, qui est auteur-compositeur, puis qui va venir me voir tout à l'heure, non, tout de suite. Ma belle Brigitte, c'est ta voix. On l'applaudit, s'il vous plaît! Fait qu'on va vous faire 2 chansons. La première, Brigitte, tu l'as composée, c'était pas longtemps, là. Non, pas longtemps. Aussitôt que la vidéo a sorti du 100e... Aussitôt que j'ai chanté, là. Il est venu le temps de la 100e. Ah, vous l'avez vu passer, vous aussi, là? Fait que Brigitte avait envoyé une chanson qui s'appelle Nouveau Monde. Elle n'était pas finie, il l'a fini. Fait que c'est une chanson, hein, qu'on prend à 2. Moi, c'est comme à la table. Tu sais, Brigitte finit pas son assiette, moi, je vais finir. Moi, j'ai dit, fais ce que tu veux avec, puis c'est ça. On est ici à soir. Non, mais c'est parfait. Ça s'appelle Nouveau Monde. Fait qu'on s'approche du micro pour diminuer les feedbacks. OK. Vu que la femme la crache en arrière. Vas-y, ma chère Brigitte, on s'amuse, OK? Jack Milacton. C'est le temps du nouveau monde, celui qui a toujours été. Quand on revient en arrière, juste avant de s'embarquer dans cette vie effrénée de travailleurs et de mariés, faire vivre la famille, c'est pas évident sans s'enfarger. Ça arrive des fois qu'on s'enfarge un petit peu, faut se pardonner. Les gentils de pouvoir sont les plus pauvres que j'ai rencontrés. Leurs cœurs se sont fermés dans leur pensée bien arrêtée, essayant d'embarquer tout ce beau monde en liberté. Y en ont pogné quelques-uns, mais nous on veut s'en libérer. Yeah! J'ouvre grand les bras, embarque mon ami, changeons cette vie de peur et de pouvoir. Allume ta lumière pour éclairer ma vie. Suivons ce chemin de la lumière du cœur. Vous avez plein de lumière dans votre cœur, frères et sœurs. C'est le temps du nouveau monde, celui qui ont tout ça caché. J'exauce mes prières, tout le monde est enraciné. Mes 2 mains dans la terre, le regard du charpentier, branché sur l'univers, l'énergie libre pour aimer. Merci Marc-André Lavoie. J'ouvre grand les bras, embarque mon ami, changeons cette vie de peur et de pouvoir. Allume ta lumière pour éclairer la vie. Suivons ce chemin de la lumière du cœur. Encore. J'ouvre grand les bras, embarque mon ami, changeons cette vie de peur et de pouvoir. Allume ta lumière pour éclairer la vie. Suivons le chemin de la lumière sans fin. La lumière sans fin, ouais! Brillez, brillez, brillez! Pour les abonnés du club créé, à l'adresse orandia.ca, pour les abonnés du mois de juillet,
il y a le vidéo tant attendu de Paul qui est en exclusivité, ainsi qu'un athée lors du passage du pape au Québec. Et pour le mois d'août, le complotiste et la complotiste dans le club créé, qui est un supplément aux Vidéorandia qu'on vient d'entendre, sans censure. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant qui apporte toutes les informations complémentaires à tout ce qui a été dit ici aujourd'hui dans cette émission à l'adresse orandia.com. Merci d'être abonné au club créé et un pouce par en haut, c'est toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. À la prochaine et bonne fin d'été.